Il y a certainement un ralentissement dans certaines parties du monde, comme la Russie. Il y a un ralentissement à Hong Kong, mais néanmoins, il y a toujours beaucoup de personnes dans ce monde qui rêvent de la belle horlogerie et nous sommes là pour les tenter. Nous pensons notamment à l'Europe, la clientèle européenne, mais aussi une clientèle asiatique qui certes aime beaucoup les pièces en or, mais qui apprécie aussi là des pièces plus abordables. L'année 2015, comme on a pu le voir, il y a une baisse des exportations horlogères, donc ça veut dire que ce n'était pas forcément une bonne année. Louis Erard ne fait pas exception à cette tendance, donc on n'a pas bien performé en 2015. Et je pense qu'en Italie, Louis Erard est vraiment une marque qui a sa place parce que notre collection est vraiment pour l'Italie. Même s'il y a maintenant un tassement dans les affaires, je pense que la possibilité pour Louis Erard de mieux se profiler vis-à-vis de beaucoup de marchés est là. On a beaucoup de visiteurs qui viennent parce qu'ils cherchent. Les gens veulent un petit peu, les détaillants, les partenaires, les distributeurs horlogers veulent un petit peu s'éloigner de la politique de dictature des grands groupes et ça donne beaucoup de possibilités, d'opportunités à une marque indépendante, principalement dans le milieu de gamme. Il y a eu le grand choc du 15 janvier l'année passée. Ça a pris quelques mois à se stabiliser. On a pu faire quelques ajustements, mais on ne peut pas faire trop parce que le pauvre consommateur, il n'est pas... Vous voyez, dans un pays, même limitrophe en France ou en Italie, quand on augmente des prix de 23%, il ne comprend pas pourquoi, parce que le franc suisse est monté, ce n'est pas son problème. Son salaire n'est pas monté non plus. Hein. Donc, ce que je veux dire, ça s'est un peu stabilisé de deuxième moitié de l'année passée. Et cette année, on semble qu'on est plutôt vers une... C'est assez stable. C'est toujours... C'est relatif. Hein. Où est le bon niveau pour l'euro, pour le franc suisse? Moi, je ne suis pas un banquier. Hein. Je peux pas... Mais il me semble que c'est dans une fourchette qui semble être plus ou moins acceptable. Pas acceptée, mais acceptable. L'Europe a profité de l'année passée, après le 15 janvier, pour des touristes, surtout asiatiques. Parce que l'Europe, en dehors de la Suisse, disons. Mais la Suisse était bien l'année passée. La Suisse a fait une très bonne année, vraiment. Vu le fait que le franc suisse était fort, quand même. Mais l'Europe était bien. Et je dirais que le Japon aussi a profité de ce même phénomène de prix à cause du yen. Vous savez, moi, dans ce métier, on est habitué au yen qui est très haut. Et là, maintenant, c'est presque une monnaie du tiers-monde, là, comme il est bas. Donc, ça a beaucoup aidé. Et la Chine, malgré tout, aux histoires d'anticorruption et tout ça, pour nous, ce marché est énorme pour Omega, hein, ça fait 30 ans qu'on est là. Et il faut comparer ce qui est comparable. On est dans les chiffres de 2014. Moi, je veux dire, 2014-2013, c'est plutôt un marché stable, mais à un niveau extrêmement élevé. Hein, extrêmement élevé. On arrive cette année avec une dimension un peu plus européenne parce qu'on a beaucoup travaillé le marché asiatique qui était très friand de nos petites classiques à 33 mm avec face de lune parce qu'il y a une signification culturelle importante pour les Asiatiques sur la face de lune. Et on arrive avec des produits à 36 mm qui sont effectivement des classiques, mais qui sont aussi un peu rassurants. On est dans un monde assez anxiogène et très sincèrement, alors je ne veux pas vous dire qu'on est la Madeleine de Proust, je ne veux pas faire ça, mais on a besoin de temps en temps de retrouver des bases. Et Zénith est une marque qui est là depuis 150 ans, qui a des produits qui sont entre guillemets rassurants. Déjà, nous avons eu la chance, dans un contexte économique difficile l'an dernier, de connaître de la croissance, et même une croissance dans nos magasins relativement significative, donc c'était plutôt une bonne nouvelle. Cette croissance, comme vous le dites, est assez contrastée d'un pays à l'autre. Et c'est vrai qu'il y a des zones comme la zone euro d'une part, le Japon d'autre part, qui, avec un effet, je dirais, monétaire favorable, ont évidemment, dans les deux cas, attiré pas mal de touristes et donc bénéficié de cet impact monétaire. Cela dit, le succès, on ne l'a pas connu l'année dernière que dans ces pays-là, on l'a connu dans d'autres pays, je pense à la Corée, je pense à Taïwan, je pense à pas mal d'autres pays qui ont très bien performé l'année dernière, pas seulement sur des aspects monétaires.
Cette année, on a moins ces aspects monétaires qui jouent, enfin ça se digère tout ça, et effectivement on a toujours pas mal de contrastes entre les zones. Globalement, je me garderai de faire des pronostics, c'est assez difficile, c'est assez instable en ce moment, en ce début d'année, mais nous avons en effet pas mal de pays qui se portent toujours bien, et notamment le Japon. Vous savez, il n'y a pas que la Russie aujourd'hui qui a traversé des troubles. Nous avons la Chine, on a des problèmes géopolitiques. Donc aujourd'hui, l'industrie horlogère s'adapte. L'industrie horlogère s'adapte et nous avons toujours fait très attention à garder une juste proportion sur nos marchés, sur les 80 pays dans lesquels nous sommes présents, pour effectivement être prudent et ne pas d'être le moins exposé aux troubles que nous vivons aujourd'hui, que ce soit sur la lutte anticorruption en Chine ou que ce soit sur l'effondrement du rouble. Et on a quand même des marchés qui fonctionnent bien, comme les États-Unis, comme l'Europe. L'Europe est quand même un marché qui continue à très bien fonctionner, comme le Mexique, même s'il y a eu une dévaluation par rapport à l'US dollar d'une 20% environ. Mais voilà, il y a des marchés qui continuent à fonctionner, donc on se concentre sur ces marchés-là.